Bonjour, bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Bonjour. Partagez la vidéo, dites aux autres que nous sommes là. Est-ce que vous m'entendez? Je vais augmenter le volume. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Dites-moi si vous m'entendez. Écrivez-moi quelque chose. Savoir que vous êtes là. Moi-même, je partage la vidéo. Faites de même. Et puis, on va commencer. Comment allez-vous? Bonjour, bonjour. Mais réagissez. Qui est là? Réagissez. Dites quelque chose que vous êtes là. Partagez la vidéo. On attend un peu. Et puis, on va commencer. C'est bizarre, hein, quand j'écris des posts, vous êtes nombreux à réagir, mais quand je suis en live, là, c'est fini, il n'y a plus personne, en fait. Alors que les posts, bah, c'est les posts de une phrase, deux phrases. Ça vous change pas vraiment. C'est quand je suis en live, où je fais des vidéos, c'est là où je parle plus en profondeur. Mais quand je suis en live, vous êtes jamais là. C'est bizarre. Vous êtes jamais là. Et on vous retrouve, au fait, sur des lives, voilà, bon, on va pas parler des choses qui fâchent ici. Hmm. Quand je fais les posts, vous réagissez beaucoup. Mais quand je suis en live pour parler en profondeur, vous êtes plus là. Bizarre. J'essaie de comprendre depuis, mais je ne comprends pas. Mais bon, j'espère que vous allez bien. On est vendredi aujourd'hui et aujourd'hui, on va parler des personnes blessées, comme d'habitude, mais avec une particularité aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler des parents. On va parler des parents blessés, que ce soit des pères ou des mères qui sont blessés, ce qui a en fait un impact assez négatif, très, très, très compliqué dans la vie des enfants, en fait. Bonjour Maggie, comment ça va? Voilà, on va parler des parents qui sont blessés, qui a des répercussions assez désastreuses sur la vie des enfants. Euh, cette semaine, j'ai eu une histoire qui m'a... Je crois que pendant 2 jours, j'ai pas bien dormi, en fait, cette semaine. Parce que l'histoire, ça m'a tellement troublée. Je me suis dit, waouh, pourquoi? Tous les jours, en fait, on parle des, des, euh, des blessures intérieures ici. On parle de l'importance de la guérison. On parle de beaucoup de choses. Et je me dis, mais on a encore du travail. Pas dans le sens où pourquoi la personne a fait ça. C'est dans le sens où dire qu'on parle, certes, mais il nous en faut encore plus. Encore plus. Il faut qu'on travaille. Avant de commencer au fait à parler de mon sujet, une personne blessée blesse. Je vais d'abord vous relater au fait un peu ce qui s'est passé cette semaine. Cette semaine, au fait, on a eu une femme, en fait, qui a fait une demande à l'aide. Elle a demandé, au fait, des conseils. Et en fait, ça m'a percuté. Ça m'a percuté parce que, bon, c'est vraiment, au fait, dans mon domaine de travail. Donc, on était venu m'exposer. C'était pas à moi directement. Mais on était venu m'exposer les cas. On m'a dit, mais Noélie, comment aider, au fait, une telle personne? Et dans la même journée, on a eu plusieurs cas, en fait, qui se sont manifestés par rapport à ce poste. On a eu plusieurs cas qui se sont manifestés. Je me suis dit, bon, il va falloir peut-être quand même en parler un peu, vu qu'en fait, ça concerne mon domaine de travail. Vous allez remarquer que souvent, moi, je ne réagis pas sur les buzz. Je ne réagis pas sur les buzz. Je ne réagis pas sur les sujets, au fait, d'actualité, à moins que je le ressens dans mon cœur, à moins que ça a un rapport avec mon travail. Sinon, je ne m'en mêle pas. Mais aujourd'hui, il faut que j'en parle parce que je suis sûre que cette vidéo va faire du bien à une personne quelque part. Je ne suis pas venue pour stigmatiser, je ne suis pas venue pour condamner, je ne suis pas venue faire en fait un clan entre les hommes et les femmes. Voilà, c'est pas ça. Aujourd'hui, on dit une personne blessée blesse à son tour. C'est de ça dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. Donc, pour vous relater un peu ce qui s'est passé cette semaine, c'est une dame, au fait, qui a fait vraiment une demande en l'aide. Elle disait, au fait, qu'elle n'arrivait pas à aimer son enfant.
Elle a plusieurs enfants. Mais le dernier, le tout dernier, elle n'arrive pas à aimer cet enfant-là. Pourquoi? Elle est tout le temps en colère contre cet enfant. Elle frappe tout le temps cet enfant. Voilà, parmi tous ces enfants, elle déverse toute sa colère en fait sur cet enfant. Et elle expliquera en fait que qu'est-ce qui s'est passé. C'est une femme mariée. Elle était mariée avec un homme et ils ont eu déjà plusieurs d'autres enfants avant. Je crois qu'ils en avaient déjà trois. Et le monsieur avait dit qu'il n'en voulait plus. En fait, le monsieur a dit qu'il ne voulait plus d'enfants. Mais bon, les circonstances de la vie ont fait que bah, cette femme elle s'est retrouvée encore enceinte. Donc, quatrième enfant, voilà comment la guerre en fait a commencé dans ce couple. Le monsieur est resté figé sur sa position. Qu'est-ce que le monsieur a commencé à faire? Le monsieur a commencé à la tromper, le monsieur a commencé à découcher, le monsieur a commencé à faire beaucoup de choses. Finalement, en fait, il est parti, il a abandonné cette femme avec ses enfants, avec la grossesse en cours. Donc, cette femme a beaucoup souffert pendant sa grossesse. Et ce qui a fait que, quand cet enfant est né, même le jour de l'accouchement, en fait, ça s'est mal passé. Donc, en gros, on retrouve une femme complètement brisée, complètement cassée, traumatisée. Et cet enfant est né. Je ne vais pas dire malheureusement ou heureusement, cet enfant est sorti au portrait craché de son père. Voilà. Ce papa qui a abandonné sa femme en pleine grossesse, avec beaucoup de complications, qui est parti. Imaginez maintenant cet enfant naît et il a la tête de son père. Imaginez-vous, quand vous êtes une femme, en fait, bonjour Ludovic, imaginez que vous êtes une femme et que vous retrouvez devant une telle situation, ce qu'on fait, ça peut provoquer en vous. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour cette femme? En fait, l'enfant est né, elle n'a pas avorté et je salue en fait son courage, malgré toute cette pression. Elle n'a pas enlevé l'enfant. Elle a gardé cet enfant est né. Mais cet enfant, en fait, reçoit toute la colère du monde. Cet enfant reçoit toutes les mauvaises choses du monde. Pourquoi? Parce que maman est blessée, parce que maman est meurtrie, parce que maman a été heurtée, parce que maman a subi des choses complètement, des choses difficiles qui ne regardent pas l'enfant, en fait, en réalité, mais qui concernent la maman. Et comment ça s'appelle? Je ne sais même pas comment dire ça. L'erreur pour cet enfant, c'est d'être né, en fait, à ce moment précis et de ressembler trait pour trait à son père. Voilà, en fait, le grand problème de cet enfant. C'est d'être né à ce moment précis, c'est d'être le petit quatrième de la famille et de ressembler trait pour trait à son père. Voilà comment ça fait des années que l'enfant est né. La maman déverse toute sa colère, toute sa haine. Donc, en fait, tous les ressentiments qu'elle a vis-à-vis, en fait, de son mari, par rapport à son caractère, par rapport à tout ce qu'il a fait, cette maman prend ça au quotidien, elle déverse l'enfant. Elle le déverse sur l'enfant, elle le déverse sur l'enfant. Le temps passe. À un moment donné, on s'est rendu compte au fait que c'est pas normal au fait la manière dont je me comporte. L'enfant même a commencé à lui dire, parce que l'enfant a grandi maintenant, l'enfant a remarqué que mais maman ne nous traite pas de la même manière. Les autres ont un autre traitement et moi, c'est autre chose. Les autres peuvent faire des bêtises, maman va le laisser, mais dès qu'il s'agit de moi, maman me tombe dessus, maman m'injure, maman me frappe, ma femme, je n'ai pas le droit de manger. Je n'ai pas les mêmes droits en fait que les autres. Et l'enfant va le dire à sa mère. L'enfant va dire à sa mère, maman, je sais que tu ne m'aimes pas. Vous imaginez un enfant qui arrive à ce niveau pour dire à sa mère, maman, je sais que tu ne m'aimes pas comme les autres. Mais c'est pas grave. Moi, je t'aime quand même. Et la maman, au fait, deux fois encore peut se casser. Elle est cassée déjà avant par rapport à sa relation, en guillemets, qui ne marche plus avec son mari. Et là, maintenant, l'enfant qui vient de lui dire ça, c'est comme un coup de poignard, en fait, qu'elle vient de recevoir encore dans le cœur. Je suis maman, et si un jour, vraiment, je crois que c'est l'une de mes hantises, si un jour, un de mes enfants, en fait, venait me voir pour me dire, maman, je sais que tu ne m'aimes pas. Je crois, en fait, que, je sais pas, peut-être que je vais tomber dans les pommes, je sais pas, en fait, je sais pas comment je vais réagir, parce que tu te dis, mais pourquoi? Donc, en fait, en réalité, je suis une mauvaise mère. Parce que l'enfant s'est rendu compte que non, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme ça que la maman, elle a crié à l'aide cette semaine. Aidez-moi, en fait. Je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à aimer cet enfant. Le problème de cette maman vient, au fait, de sa relation
en fait, avec son mari, de ce qui s'est passé dans sa relation. Et je sais que beaucoup de femmes, vous savez, même si cette vidéo ne vous concerne pas, ça peut aider une personne quelque part. Partagez-la, en fait, ça ne vous coûte rien. Et cette femme, en fait, s'est rendue compte que non, il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Il faut que j'en appelle à l'aide. Il faut que... Elle ne comprend pas pourquoi elle n'aime pas, en fait, cet enfant précisément. OK. On a une autre femme, au fait, de la même chose. Elle était avec le monsieur l'a abandonnée avec la grossesse et l'enfant est arrivé. Toute la colère, en fait, qu'elle a, en fait, contre le monsieur, c'est l'enfant qui le prend. Beaucoup d'enfants, quand je dis beaucoup d'enfants, bon, quand je parle d'enfants, je ne parle pas des enfants en bas âge. Je parle des adultes, des jeunes, en fait, qui se retrouvent dans ce genre de situation où ils se retrouvent dans des familles, en fait, ils n'ont pas demandé à arriver. Ils sont arrivés, mais parce que bah, il s'est passé un problème avec papa et maman ou je ne sais pas quoi, l'enfant, en fait, subit tout. L'enfant n'a rien demandé, mais l'enfant subit tout. Il y a des parents qui arrivent à se remettre en question et ces parents, en fait, je les salue vraiment. Bravo pour votre courage. Et puis, il y en a d'autres, en fait, qui ne se remettent pas du tout en question et on va se retrouver avec des enfants, des futurs adultes complètement cassés, brisés parce que dans le couple, il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas. Ça, c'est quand la cassure arrive dans les relations et ça se répercute sur les enfants. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. En fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Noélie Panda. Je suis celle qui est derrière la page. Je suis celle qui est derrière la page, en fait, et je suis conseillère en relation d'aide. Mon travail, c'est d'accompagner des personnes qui ont vécu des histoires lourdes pour pouvoir passer à autre chose. Donc, je continue mon histoire. Ça, c'est en fait, c'est le cas en fait des personnes qui ont été cassées, qui ont subi des choses douloureuses en relation. Mais il n'existe pas que ça. Il y a le cas des personnes qui ont été brisées dès l'enfance. Oui, vous savez, quand vous avez une relation difficile, conflictuelle avec vos parents, le piège qui s'ouvre à vous, qui vous guette, c'est que le jour où vous allez devenir parent à votre tour, si vous ne prenez pas le temps de régler un certain nombre de choses avant de devenir parent à votre tour, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous voir vous répéter les mêmes choses. Les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses et les mêmes choses. Je me répète. Si vous avez eu des relations conflictuelles avec vos parents, à un moment donné de votre parcours, je le dis toujours aux personnes avec qui je travaille, si vous savez que vous avez des relations conflictuelles avec vos parents, avant de vous avancer dans la vie et devenir parent à votre tour, prenez le temps de régler un certain nombre de choses parce que souvent, ce genre de blessure se réveille quand vous devenez parent. J'ai travaillé avec beaucoup de femmes, en fait, dans ces situations. Elles étaient bien. Elles avaient des relations assez difficiles avec leur maman. Euh, Elles se sont rendues compte que quelque chose n'allait pas. Le jour où elles sont devenues mères, c'est quand elles sont devenues mamans, elles ont commencé à réagir d'une certaine manière. C'est là elles se sont rendues compte que, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi je dis ça? Au-delà d'être une réalité, c'est un vécu personnel. Pendant des années, au fait, bon, moi, j'ai pas grandi avec ma mère. J'ai pas grandi avec ma mère. J'ai pas grandi avec mon père. Je me suis, en guillemets, élevée seule. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, tout ce qui est affection maternelle, paternelle, tout ça, je connaissais pas. Vous imaginez? Bon, maintenant, les années sont passées et je suis devenue mère à mon tour. J'ai jamais eu cette relation mère-fille. J'ai jamais eu ce cadre où maman était présente, elle s'occupait de moi, elle faisait les trucs, machin, tout. Non, j'ai été livrée à moi-même très tôt. J'ai vu, au fait, ben, la plupart du temps, ouais, voilà, j'ai été livrée à moi-même. Il fallait se battre tout seul, il fallait apprendre à se défendre tout seul, il fallait faire un certain nombre de choses très vite, très tôt. C'est ça, en fait, la réalité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, en fait, euh, ce que c'est être un parent normal, ce que est censé faire un parent, je ne le connaissais pas. Parce que j'ai pas reçu. Je n'ai pas reçu, j'ai pas reçu de modèle, en fait. Et moi, je suis devenue maman à mon tour dans cet état-là. Mais qu'est-ce qui s'est produit? Ben, il s'est produit que, bah, avec, j'ai 3 enfants. Avec ma première fille, c'était compliqué. C'était compliqué. En plus, c'est une fille. Donc, en fait, c'était mon vis-à-vis, en fait. Et je ne savais pas comment réagir avec cet enfant. Pourquoi je suis en train de te parler? Je sais qu'en fait, tu es derrière la vidéo, tu m'écoutes. Pourquoi je suis en train de te parler de moi? Pour te faire comprendre que je ne suis pas là pour t'accuser. Si tu sais que tu as une relation conflictuelle avec tes enfants,
et que tu as du mal. Vous savez, c'est entre guillemets souvent une honte dans notre société quand une femme dit, ah, je n'arrive pas à aimer mon enfant, je n'arrive pas à faire ceci. Les gens, en fait, souvent, c'est un tabou qui est là, en fait. Mais ça ne devrait pas être un tabou. Ça dépend, en fait, de ton histoire. Pendant des années, je voyais ma fille grandir, je la voyais, je voyais un être humain devant moi, mais je ne savais pas, en fait, comment m'y prendre avec elle. Parce que j'ai pas connu ça, j'ai pas reçu ça, je savais pas. Je ne savais pas. Et on ne peut pas donner quelque chose que l'on n'a pas en soi. J'étais un enfant blessé, qui est devenu maman à son tour. Malgré que j'étais devenue maman, j'étais blessée, en fait. Il y avait des trucs que je connaissais pas. Donc, vu que j'ai été livrée à moi-même très tôt, il a fallu se battre, il a fallu faire un certain nombre de choses. Ben, en fait, ma fille, elle est arrivée. Je commençais, en fait, à faire la même chose. Vous imaginez un bébé a le droit de pleurer. Vous savez, les mamans, vous êtes là avec moi. Vous savez qu'un bébé, il a le droit de pleurer parce que peut-être qu'il a faim, parce qu'il a fait ceci. Mais moi, je comprenais pas, en fait, pourquoi l'enfant pleurait. Surtout quand je venais de lui donner à manger ou des trucs comme ça, je comprenais pas pourquoi cet enfant pleurait. Pour moi, c'est des caprices, en fait. Je ne comprenais pas parce que je connaissais pas. J'ai été élevée à la dure, j'ai été livrée à moi-même, j'ai été. Donc voilà, je connaissais que ça. Et sans me rendre compte, j'ai commencé à projeter toutes ces choses sur l'enfant. Au-delà, au fait, des mauvais comportements que j'avais, j'étais remplie de colère. Comme cette maman, en fait, qui déversait toute sa colère. En fait, je prie que cette vidéo arrive, en fait, chez cette femme, en fait. J'étais une maman en colère. Pas forcément en colère contre ma fille parce qu'elle m'avait rien fait, mais j'étais en colère contre la vie. J'étais en colère contre mes parents. J'étais en colère contre beaucoup de choses, en fait. Et qui ramassait ces colères? C'était les personnes qui étaient proches de moi au quotidien. Donc, c'était mes enfants, c'était mon mari. C'était les personnes qui étaient plus proches de moi au quotidien, en fait. C'est eux qui ramassaient mes états d'âme au quotidien. Parce que quand une personne, vous imaginez, une personne qui est brisée, qui est cassée émotionnellement, c'est un danger public. La personne est remplie de mauvaises émotions. Et à un moment donné, la personne a besoin de se défouler. Donc, les premières personnes qui sont autour, vous allez en prendre pour votre grade, en fait. C'est comme ça qu'on retrouve des conflits dans les relations amoureuses, dans les couples. C'est comme ça qu'on retrouve les conflits entre enfants et parents. Par moments, c'est les parents même qui sont en souffrance. C'est le parent en question qui est en souffrance. Le parent ne sait même pas qu'il est en souffrance. Il va prendre ça, bah, déverser ça. Vous imaginez, vous vivez dans une maison avec une maman colérique, H24. C'est invivable. Une maman qui crie pour un oui, pour un non. Une maman qui frappe pour un oui, pour un non. Donc, en fait, les enfants même sont battus. Les enfants ne savent même pas pourquoi ils sont battus. On les injure. Tu es bête, tu es nul, ta tête est comme ton père. Hey! Beaucoup de parents sont en souffrance. Là, je parle au fait, j'indexe tout de suite les femmes parce que je suis une femme. Mais il n'y a pas que les femmes qui sont blessées. On a des papas qui sont blessés, mais qui sont des papas blessés qui sont devenus des tyrans dans les maisons. Donc, quand les enfants, ils entendent seulement pas que papa arrive, tout le monde commence à courir. La terreur arrive, papa arrive, papa arrive. Alors qu'au lieu que ce soit un moment de joie, parce que ben, papa arrive, les enfants ont peur. Pourquoi? Parce que papa, il est rempli de colère. Parce que papa ne connaît pas ce que c'est que l'affection. Parce que papa a une image déformée au fait de l'autorité. Parce que lui-même, dans son enfance, pour lui, autorité, ça veut dire battre. Donc, automatiquement, il va prendre toutes ces choses, il va les ramener, en fait. Papa va prendre toutes ces choses, il les ramène, en fait, dans la famille, et les enfants sont terrorisés. Bonjour Lady. Et les enfants sont terrorisés. Dès que les enfants ils entendent papa arrive, tout le monde commence à courir. Tout le monde commence à courir. Ça, c'est pour papa. Les mamans, surtout nous, parce que nous, les mamans, on est le cœur, en fait, de la famille. Une maman blessée. En fait, je crois qu'un jour, il faudra que je fasse une conférence où on va parler avec les mamans. Tu es une maman, en fait, la parole de Dieu dit que la femme, c'est, bonjour. En fait, on nous appelle Ève. Ève, c'est quoi? On est porteuse de vie. Hein? À l'état initial, comme on a été créé, on est des porteuses de vie. Mais quand tu es blessé, il n'y a plus de vie en toi. Il y a la mort. Et cette mort, malheureusement, tu vas le communiquer partout autour de toi, en fait. Tu vas communiquer cette mort autour de toi, même si tu ne veux pas.
tu vas le faire. Vous savez, je voyais mon enfant, je savais que c'était mon enfant, que je ne dois pas lui faire du mal. Je savais que je ne devais pas lui faire du mal, mais je n'arrivais pas, en fait. Je n'arrivais pas. Pourquoi je n'arrivais pas? Parce qu'il y avait un certain nombre de choses à l'intérieur de moi qui n'allaient pas. Il y avait un certain nombre de choses à l'intérieur de moi qui n'allaient pas. Donc, je ne pouvais pas donner à cet enfant ce que cet enfant, dont elle avait besoin. Non. J'avais que la colère. J'avais que les cris. J'avais que les injures. J'avais que, voilà, j'avais que ça. Que ça à l'intérieur de moi. Et imaginez un enfant qui va grandir dans cette atmosphère-là. Cet enfant va être replié sur lui ou sur elle-même. Cet enfant va avoir peur. Sachant que, vous imaginez quoi? J'étais devenue une maman comme ça. Mais moi-même, j'ai grandi dans une atmosphère de terreur. Vous voyez ce qui se produit. Sans nous rendre compte, on reproduit exactement ce que l'on a vécu. Quand je vous dis guérissez et que vous ne guérissez pas, euh, vous êtes en fait une bombe à retardement. Vous avez la mort en vous et vous allez communiquer cette mort à un moment donné. Je n'étais pas guérie. J'étais rompue de mauvaises choses. Et sans me rendre compte, eh bien, j'ai commencé à distiller la mort. Distiller la mort. Je m'étais dit, quand j'étais plus jeune, je ne ferai jamais ce genre de truc. Dans ma maison, il y aura une atmosphère de paix, de joie, de calme et tout. C'était le désir que j'avais. Mais je ne savais pas, en fait, ça ressemblait à quoi. Je ne pouvais pas reproduire une chose que je connaissais pas. Et puis, il y avait il y avait certains trucs qui sont à l'intérieur de moi qui ne me permettaient pas, en fait, de pouvoir créer cette atmosphère. Comment tu vas avoir une atmosphère calme, sereine à la maison, alors que tu es tout le temps en colère, ou tu es tout le temps en dépression? Parce que moi, ma vie, en fait, dans le passé, c'était ça. Soit, si je ne suis pas en colère, ça veut dire que je suis en dépression. Une personne en dépression, la personne est triste, en fait. La personne broie du noir. Imaginez dans une maison une maman qui est soit en colère, soit triste. Imaginez l'atmosphère dans la maison. Que ce soit dans sa vie de couple, que ce soit avec ses propres enfants. Et les enfants baignent dans cette atmosphère-là. Qu'est-ce que ça va créer au fait à l'intérieur de cet enfant? C'est comme ça qu'on retrouve des jeunes, beaucoup de jeunes brisés. Et après, en fait, les parents crient, non, je comprends pas, pourquoi l'enfant est devenu comme ça, je ne comprends pas à quel moment l'enfant a basculé comme ça. Mais cet enfant, vous l'avez nourri de quoi en fait? Vous l'avez nourri de quoi? Les parents, souvent, je le dis en fait dans mon troisième livre qui arrive, je parle beaucoup aux parents. Dans le prochain livre, franchement, les parents, ils vont en prendre. C'est pour les parents. C'est vraiment pour les parents. Souvent, nos parents, ils pensent que pour faire un enfant bien, il faut l'envoyer à l'école, il faut lui mettre un toit sur sa tête, il faut lui donner à manger, il faut lui donner des vêtements. Pour nos parents, en fait, ça commence là, ça finit là. Non, en fait, malgré tout ce que vous pouvez nous donner, si on n'est pas bien à l'intérieur de nous, ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller, au fait. Vous pouvez avoir un enfant qui est à l'école qui est brillant, mais dans la vie de tous les jours, cet enfant n'a aucune estime de lui-même ou d'elle-même. Tu vois? Rien du tout, rien du tout, rien du tout, rien du tout, du tout, du tout, du tout. Hein? Rien du tout. Donc, c'est pas que au fait les vêtements, la maison, à manger, tout ça qui fait l'enfant. L'enfant a un réservoir émotionnel à l'intérieur de lui ou d'elle. C'est ça là au fait qui fait en réalité un enfant. Quand on fait ce réservoir n'est pas rempli de bonnes choses, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? On va voir au fait les choses basculer dans la vie de l'enfant. L'enfant va devenir bizarre, l'enfant va devenir soit rebelle, soit complètement fermé. Ça dépend du tempérament de chaque personne, en fait. Ce qui est sûr, comme je le dis toujours, chaque au fait comportement qu'une personne affiche, derrière se cache quelque chose. Derrière ça, il y a une réalité qui est là, en fait. Et souvent, ça vient d'où? Ça vient de la maison. Maman, papa, si tu es en fait dans cette vidéo aujourd'hui et que tu m'écoutes, sache que le fait que tu n'arrives pas à aimer ton enfant n'est pas n'est pas une finalité. Ça ne fait pas de toi, au fait, une mauvaise personne. Ça te montre juste, au fait, qu'il y a un dysfonctionnement à l'intérieur de toi. Voilà ce que ça te démontre en réalité. Mon travail n'est pas de venir te pointer de toi, te juger. Je ne suis personne, en fait, pour venir te juger d'ailleurs. Et il y a quelques années, j'ai pas fait mieux que toi. Non, j'ai pas fait mieux que toi. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de choses qui n'allaient pas avec moi-même. Et il a fallu que je m'arrête pour pouvoir me soigner.
Voilà ce que j'aimerais te dire, au fait, toi, parent qui m'écoute en ce moment, et que tu sais que ça ne va pas. Ma relation avec mes enfants, c'est compliqué. C'est compliqué. Et je dis, ça peut venir que ce soit des problèmes que tu as dans ta relation actuelle, dans ton couple, dans ton ménage, ou ça peut venir encore de très, très, très loin, depuis ta propre histoire, en fait. C'est pour ça, souvent, quand les gens ils viennent me voir pour me dire, Noélie, j'ai besoin de conseils, je ne peux pas te donner de conseils. J'ai besoin d'abord, au fait, de rentrer dans ton histoire. J'ai besoin de comprendre un certain nombre de choses. J'ai besoin de comprendre un certain nombre de choses pour pouvoir, en fait, être efficace dans ce que je vais te dire. Une maman, au fait, qui a des problèmes depuis son passé, depuis son enfance, on prend un exemple, qui a un problème de rejet depuis son enfance, ben, cette femme, elle n'a pas besoin de conseils, elle a besoin de guérir, en fait. Vous voyez, par moment, je le dis, je vous le redis encore, vous n'avez pas besoin de conseils. Vous avez besoin qu'on vous accompagne pour guérir de vos blessures intérieures. Une maman qui n'arrive pas à aimer son enfant, elle a un problème avec elle-même. Ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise. Non, ça veut dire qu'elle est malade émotionnellement. Il y a quelque chose, il y a un certain nombre de... C'est des alarmes, en fait. Vous savez, ce genre de situation te pousse à pouvoir te remettre en question. Te remettre en question, en fait. Quand tu te rends compte maintenant que, en fait, la manière dont moi j'agis là, la manière dont je réagis là, franchement, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Une mère n'est pas censée se comporter comme ça. Là, tu commences à te poser des vraies questions. Ça, c'est bien. Ça veut dire que tu es déjà sur la bonne voie. Mais les mamans qui ne se rendent même pas compte. Toi, tu es quel genre de maman? Tu te réveilles du matin au soir, tu insultes les enfants. Toi-même, tu insultes les enfants. Maintenant, les autres personnes, ils vont faire quoi avec ces enfants? Si toi-même, celle qui les a portés 9 mois, tu as lutté pendant des heures pour les mettre, en fait, dans ce monde. Tu te permets de les injurier. Tu es bête, tu es nul, tu ne vaux rien. Regarde sa tête, et tu finiras comme ça, comme ça. Donc, toi-même, en fait, tu souffres pendant 9 mois. Tu souffres pendant des heures pour accoucher. Je suis maman, j'ai accouché 3 fois. Tu souffres pendant des heures pour accoucher, pour venir semer la mort. Parce que maman, excuse-moi, quand tu dis à ton enfant tous les matins, tu es bête, tu es bête, tu es imbécile, tu es bête, tu es en train de maudire cet enfant. Et ne t'étonne pas au fait que dans quelques années, cet enfant va réagir exactement comme tu lui dis. Quand tu te lèves tous les matins, tu l'insultes, tu l'insultes, tu es en train de semer en fait une graine dans sa vie. Et cette graine, maman, papa, ça va produire du résultat. Et quand les résultats vont arriver, ne commence pas à aller attaquer le diable. Ne va pas dire non, les sorciers de ma famille là, ah, les sorciers du village, ils ont vu dans mon enfant. Non, c'est toi-même qui as semé par ta propre bouche la mort dans la vie de ces enfants pendant des années. Pendant des années. Pourquoi tu sèmes ça? Parce que tu as eu une déception en amour avec le père de cet enfant. Donc maintenant, cet enfant est devenu le bouc émissaire. Mais maman, tu ne sais pas que, au fait, pendant que tu es en train de semer la mort dans cet enfant, le monsieur à qui tu es en colère, là, il est même pas là. C'est pas lui qui va ramasser les pots cassés, c'est toi. C'est toi qui vas ramasser les pots cassés dans la vie de cet enfant. Parce que le papa n'est pas là. Toi-même, tu as souffert pendant 9 mois pour le mettre au monde. Et il est là avec toi, tu te bats avec le quotidien. Et en même temps, tu sèmes encore de mauvaises choses dans sa vie. Qui va récolter? Tu crois que c'est le monsieur là qui est parti qui va venir récolter? Non, il ne récoltera pas parce qu'il n'est pas là. Il n'est pas là. Donc, au lieu de te concentrer pour déverser toute cette colère en fait, que tu as sur l'enfant, prends le temps de te soigner. Parce que cet enfant n'a rien à voir, en fait, dans tes problèmes personnels. Oui, je sais que bon, cette vidéo ne va pas forcément plaire, mais je ne suis pas là pour plaire. On détruit les enfants, en fait. On détruit les enfants. On ne peut pas se lever tous les matins, confesser de mauvaises choses dans la vie de nos enfants, maltraiter. Il y a des moments, il y a des mamans qui maltraitent leurs enfants. Ils maltraitent leurs enfants, en fait. L'enfant ne va pas manger. Tu lui donnes pas à manger. Tu l'envoies à l'école. Ou tu le punis même. Tu ne veux plus l'envoyer à l'école. Tu ne veux plus faire ceci. Tu ne veux plus faire cela. En fait, est-ce que l'enfant t'a demandé à venir au monde? Je crois, il y a un mois, j'ai vu les images, au fait, qui m'a qui m'a tellement choquée. Et tout le monde était scandalisé, en fait. Mais moi, j'ai compris cette femme.
C'était une jeune dame, au fait, qui a eu un enfant. Quand vous la voyez, au fait, sur la vidéo, elle devait avoir moins de 20 ans. Moins de 20 ans. Et on la voit avec un bébé mort, au fait, dans les bras. Et je me dis, mais je pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où on va raconter, au fait, que elle était assez démunie avec l'enfant sur les bras et un jour, elle avait acheté à manger. Et l'enfant, c'est un bébé de 1 an. Et l'enfant, par mégarde, l'enfant a renversé la nourriture. Alors, prise de colère, toute cette colère qu'elle avait à l'intérieur d'elle, tout s'est réveillé. En fait, c'est comme si, voilà, c'est une emprise, une oppression qui est arrivée. Elle a commencé à battre l'enfant. Il y a des mamans qui sont là, vous m'écoutez. Quand la colère vous prend, vous prenez cet enfant, vous battez l'enfant à 100. En réalité, l'enfant n'a rien à voir. Vous avez vos propres problèmes. Cette colère, en fait, parce que oui, l'enfant avait renversé la nourriture. Oui, c'est vrai. Mais c'est un enfant de 1 an. Donc, tu bats cet enfant jusqu'à 100. Ça va te rapporter quoi, en fait? Et cette jeune fille a battu son enfant jusqu'à ce que l'enfant rentre dans le coma. Alors, je vous parle, l'enfant rentre dans le coma, l'enfant est mort. L'enfant est mort. Donc, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on se retrouve avec quoi? Une fille déjà blessée elle-même de la vie, de par les choix qu'elle a faits, et une fille qui se retrouve maintenant avec un meurtre sur sa conscience. Imaginez la vie maintenant, en fait, de cette fille. Vous savez, maman, papa, quand vous ne voulez pas vous soigner, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez rester avec votre colère, votre amertume, toutes ces choses qui sont à l'intérieur de vous, vous les restez avec. Vous allez rester avec, et puis un jour, il va se passer un tout petit événement. Vous allez exploser. Quand vous allez exploser, les dégâts que vous allez faire sont par moments irrattrapables, en fait. Vous ne pouvez pas. C'est comme ces jeunes filles, elles s'est retrouvée avec un bébé mort sur les bras. Parce que la colère a pris le dessus. Les gens se disent, mais comment elle a pu se mettre en colère là-bas? Non, 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 non. En fait, sa colère n'a pas commencé ce jour-là. Sa colère a commencé depuis. C'est des choses au fait qui étaient à l'intérieur d'elle. Elle a peut-être eu des problèmes elle-même dans sa famille. Peut-être qu'elle a eu cette grossesse, sa famille l'a rejetée. L'auteur de la grossesse a fui. Un certain nombre de choses, en fait. Maintenant, elle a eu cet enfant qui est là. Donc, beaucoup de problèmes au quotidien pour se nourrir avec cet enfant. Donc, toute cette colère-là est restée à l'intérieur d'elle. Il a suffi juste un petit truc. Toute la colère est ressortie. Et le drame s'est produit. Le drame ne s'est pas produit le jour où l'enfant est mort. Le drame a commencé depuis cette colère qu'elle a emmagasinée. Ne dites pas. J'entends beaucoup me dire, ah non, le temps guérit les blessures intérieures. Le temps fait ceci. Le temps fait cela. Le temps fait cela. C'est faux. Le temps n'arrange rien. En fait, le temps anesthésie. Mais ça ne veut pas dire que la chose est passée. Et un jour, il te faut juste quelque chose. Bah, tout explose. Boum. Et là, vous allez voir la personne réagir d'une certaine manière. Vous dites, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui n'a pas marché, c'est que la personne couvre des choses depuis des années. Depuis des années. On va prendre le cas de fait d'une personne qui a été abusée pendant des années, des années, des années, des années. Et cette personne n'a pas soigné toutes ces choses. Un jour, elle va se mettre en relation. Il va se passer un petit truc. Elle est capable, au fait, de poignarder le garçon en face. On va se dire, mais pourquoi elle a fait ça? Non! Il y a des antécédents. Il y a des antécédents. Les choses que vous ne voulez pas traiter ne disparaissent pas dans vos vies. Je le dis, je le redis toujours. Les choses que vous refusez de traiter dans vos vies ne disparaissent pas. Ne pensez pas au fait que maintenant, parce que vous priez, que les choses disparaissent dans votre vie. Non, tant que vous ne réglez pas, au fait, les choses. Maman, si tu sais que tu as grandi dans une famille dysfonctionnelle, où cet amour, cette présence de papa, de maman n'était pas là, où tu as grandi vraiment dans un environnement compliqué, je t'en supplie, avant de vouloir devenir parent à ton tour, avant de vouloir en fait, devenir te mettre en couple, fonder ta propre famille, soigne-toi. Parce que tu vas répéter les mêmes choses là-bas. Tu vas leur reproduire les mêmes choses. On appelle ça, en fait, en psychologie, dans mon jargon, en fait, de mon travail, on appelle ça les schémas répétitifs. Donc, tu reproduis exactement ce que tu as connu, même si tu ne veux pas. Est-ce que vous avez déjà entendu des histoires où on voit une jeune fille qui a vécu, au fait, avec un parent
avec un père violent. Un père violent, elle a vu son père battre sa mère toute sa vie. Mais le jour où cette jeune fille va se lever pour se mettre au couple, elle va aller tomber sur un homme violent. Vous vous dites, mais elle est folle, elle est envoûtée, c'est quoi son problème? Non! En fait, elle n'est pas envoûtée. Elle ne fait que répéter ce qu'elle connaît. Elle ne répète que ce qu'elle connaît. Quand vous ne vous soignez pas, vous prenez le risque de reproduire votre passé dans votre présent parce que vous ne connaissez que ça. Et pour vous, c'est le chemin, le schéma normal. C'est la norme. Et vous allez répéter, répéter, encore, encore, encore. C'est comme ça, vous allez voir des femmes. Elle va ici, ça ne marche pas. Elle va là, ça ne marche pas. Elle va là, ça ne marche pas. Assieds-toi. Vois un peu ton passé. Vois un peu ton histoire au fait d'où tu viens. D'où tu viens, les choses qui sont passées au fait dans ton histoire. Et tu vas comprendre beaucoup de choses. En fait. Souvent, en fait, on s'agite pour tellement de choses. Alors que les clés de vos problèmes sont à côté de vous. Mais s'asseoir pour prendre le temps de réfléchir. C'est ce que nous n'aimons pas faire en réalité. On est devenu une génération micro-ondes. Tout de suite. Il faut que ça marche tout de suite. Il faut que. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Ça ne marche pas comme ça. Maman, jeune fille, jeune dame, toi qui es en train de m'écouter, si tu sais au fond de toi que tu as grandi dans un environnement où tu n'as pas reçu l'amour nécessaire, où les choses n'étaient pas faites comme il faut, prends le temps de travailler sur ta personne avant de vouloir aller construire ensemble avec une autre personne. Parce que cette personne qui va venir ne vient pas pour te changer, non. Cette relation dans laquelle je veux rentrer va venir ressortir au fait des choses enfouies à l'intérieur de toi. Et le jour où tu vas devenir maman à ton tour, te revoilà en train de répéter inlassablement les mêmes choses que tu as connues. Papa, tu as grandi dans une atmosphère où on a des hommes au fait qui sont comme ça, où ils ont, ils ont grandi au fait dans des atmosphères où maman n'était pas là, où qu'est-ce que maman était là, mais maman était compliquée, elle était compliquée. Maman, elle matait tout le monde, maman contrôlait tout le monde, maman elle faisait la terreur. Si on ne fait pas attention, ce garçon, quand il va grandir, il va causer des dégâts au fait de relation. Il va causer des dégâts. Ou c'est son père qui voit, qui est violent, peu importe au fait, l'environnement toxique, peu importe tout ce que tu as vécu, si tu ne t'arrêtes pas à un moment donné pour faire un travail sur toi, apprendre à faire les choses autrement, plus tard, tu vas terroriser les autres. Et ça, souvent, en fait, là, on parle des mamans, mais on a des papas, mais les papas, j'appelle ça les papas dictateurs, les papas terreurs. On a des pères qui sont blessés. Soit quand ils sont blessés comme ça, soit ils sont là, ils sont des tyrans, ou soit ils sont complètement irresponsables pour ne pas assumer leurs responsabilités, en fait. Voilà. Prenez le temps de vous soigner. Prenez le temps de guérir. Ne dites pas que non, moi je suis fort, moi je suis sûr. Je ne pense pas au fait que cette femme qui criait à l'aide cette semaine aurait voulu au fait se retrouver dans cette situation. Je ne pense pas qu'une mère peut mettre son enfant au monde et puis ne pas arriver au fait à aimer cet enfant. Non, je ne pense pas. Mais ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des réalités qui arrivent. Les nier, c'est mentir. Ça arrive. Une maman qui accouche, mais elle regarde son enfant. Le lien là, en fait, ça se fait pas. Non, ça démontre que non, quelque chose ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas à l'intérieur de toi. Mais est-ce que tu es prêt, tu es prête à pouvoir t'asseoir et te regarder en face? Voilà la partie aussi qui est un peu difficile dans mon travail, en fait. Parce que peu importe tout ce que l'on veut, entre guillemets, faire pour toi, peu importe, il va falloir qu'on reparte dans ton histoire. Parce que ton histoire nous explique énormément des choses. Les comportements que tu as aujourd'hui expliquent un certain nombre de choses dans ton passé par rapport à ce que tu as vécu. Ces enfants n'ont rien fait. Alors, déverser toute ta colère sur eux, euh, c'est pas l'idéal. Ce matin, j'étais en train d'expliquer sur ma page, je disais, il y a des personnes, vous pensez au fait que votre vie s'arrête à vous. Le jour où vous devenez papa ou maman, c'est le jour où vous comprenez au fait que votre vie ne dépend pas que de vous, en fait.
La vie ne s'arrête pas que autour de vous. Vos choix auront des conséquences. Vos attitudes, vos paroles ont des conséquences. Donc, j'aimerais au fait que les parents, au fait, prennent conscience de cette histoire. Le jour où tu prends la décision de devenir père ou mère, toutes les décisions, toutes les paroles, tous les comportements que tu as des répercussions sur des générations après toi. Donc, ces enfants n'ont pas demandé à arriver. Tu as tes propres problèmes, assieds-toi et règle-les en fait. Ces enfants ne doivent pas devenir le bouc émissaire, non. Parce qu'en faisant ça, tu détruis en fait encore ces enfants. Ces enfants, ils vont devenir comme toi. Est-ce que tu aimerais que ces enfants deviennent comme toi? Par moment, ils vont devenir comme toi ou pire que toi. Pire que toi. Si à un moment donné, eux aussi ne s'arrêtent pas en chemin pour pouvoir travailler sur eux, ils vont reprendre exactement ce que tu fais. Et de génération en génération, en fait, on répercute, on reproduit les mêmes choses. Tes parents étaient blessés. Ils t'ont fait un certain nombre de choses, tu es blessé. Mais comme tu es là, tu es devenu parent tout, tu recommences les mêmes choses. Tu recommences les mêmes choses. Et si tu t'asseyes, en fait, pour jauger les choses, pour apprendre à faire les choses autrement, en fait. Parce que c'est possible, oui, on peut faire les choses autrement. J'ai appris à faire les choses autrement. Ça m'a demandé beaucoup d'humilité. Parce que il y a certains parents, on va pas, je sais que souvent, en fait, les parents, ils aiment pas s'excuser auprès de leurs enfants. Mais quand tu te rends compte que la manière dont tu as fonctionné pendant des années à détruire un enfant, cette maman, en fait, qui est comment ça s'appelle, en détresse aujourd'hui, le premier moyen de commencer à rebâtir cette relation avec son enfant, c'est d'abord reconnaître ses torts devant ses enfants. Et ça, c'est une chose qui est difficile pour les gens. Et c'est la première chose que je vous disais au début de la vidéo que j'avais une relation assez conflictuelle avec ma fille. L'une des premières choses que j'ai dit à ma fille, je me suis excusée auprès d'elle. Mais je suis toujours là, je suis pas morte. Ça n'a rien enlevé de ma vie. Ça montre à l'enfant que, ah non, maman a reconnu que non, ce qu'elle a fait, c'est pas bien. Oui, ça soigne l'enfant, ça guérit l'enfant. Quand tu vas vers l'enfant, tu dis à l'enfant, je m'excuse. Je me suis rendu compte que j'étais fait vraiment beaucoup de mal. Excuse-moi. L'enfant se dit, ah, papa ou maman ont reconnu qu'ils m'ont fait du mal. Mais ça ne s'arrête pas là, au fait, le fait de s'excuser. C'est de prendre l'engagement de travailler sur soi-même pour ne plus continuer dans le même chemin. Je me rappelle, je m'étais excusée auprès de ma fille, mais j'ai pris la décision de travailler sur moi pour ne plus surtout commencer à faire ces crises de colère, en fait, que je faisais vis-à-vis d'elle. Parce que ça devait s'arrêter. Maman, oui, tu peux aller voir cet enfant aujourd'hui et t'excuser parce que tu passes ta vie, en fait, à l'injurier. Tu vas t'excuser, mais après, tu vas apprendre, au fait, à fermer ta bouche. Si tu as des choses à lui faire, comment ça s'appelle, si tu as des remarques à faire à l'enfant, il y a d'autres moyens de le faire à part les injures. Quand un enfant a fait une bêtise, ben, il y a une manière, au fait, de lui expliquer les choses ou de le punir. Mais tu n'es pas obligé de l'injurer parce que vous savez quoi? Je me suis rendu compte d'une chose. Pendant des années, je vous ai dit que j'ai grandi dans une atmosphère vraiment toxique. On m'a battue, j'ai été battue. Mais je me suis rendu compte que les choses qui m'ont le plus affectée, c'était pas les coups physiques que je recevais. C'était les paroles. Les paroles sont restées imprégnées en moi. C'était comme si, en fait, c'était des barres de prison qu'on avait enfouies en moi. J'ai grandi. Je suis devenue adulte, je suis devenue maman. Mais ces paroles que j'avais entendues il y a peut-être 20 ans, 25 ans, 30 ans, ces paroles me suivaient toujours. Donc, je vous en supplie, les paroles que vous dites là, vous dites ça sur le coup de la colère, pour vous, après, ça passe. Mais l'enfant a déjà enregistré. Dis à un enfant pendant une semaine, tu es bête, 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 tu es bête. Pour vous, ça va s'arrêter là. 30 ans après, ça agit. Je travaille tout le temps avec des adultes. Vous voyez la personne qui n'arrive pas à bouger dans sa vie, en fait. La personne n'arrive pas à prendre des décisions. La personne n'arrive pas, en fait, à, même ne serait-ce qu'un entretien de travail, garder un travail, la personne n'arrive pas. Tu te dis, mais tu poses la question à la personne, mais qu'est-ce qui ne va pas, en fait? Et la personne va te dire, tu sais, il y a en telle année, mon père m'avait dit, au fait, que j'étais une incapable. C'était une parole que peut-être papa avait sortie sur le coup de la colère. Mais c'est resté dans la tête de l'enfant. Les paroles que vous donnez aux enfants ne sont pas anodines. Ça les bâtit ou ça les détruit. Sur le coup de la colère, on a tendance, au fait, je suis maman, il y a des moments, c'est vrai que les enfants, ils te prennent la tête.
Je ne vais pas vous mentir. Par moments, les enfants, ils te fatiguent. Mais c'est ma responsabilité de bâtir ces enfants. Même si je suis en colère, il y a des paroles que je me suis engagée à ne jamais sortir sur la vie de ces enfants. De la même manière que moi-même, je me discipline à dire des bonnes choses sur la vie de mes enfants, je ne permets à personne de venir dire des mauvaises paroles sur mes enfants. Personne. Même à l'école là-bas, quand ils commencent là-bas, j'ai dit à mon enfant, c'est pas vrai ce que la maîtresse elle a dit. Ce n'est pas comme ça, c'est faux. Et c'est maman qui te le dit. Mon devoir, ma responsabilité est de bâtir ces enfants. Donc, je ne peux pas. Déjà, vous savez, nos enfants sont bombardés quand ils sont à l'extérieur. Quand ils sont à l'école, quand ils sont avec des amis, ils sont déjà bombardés de mauvaises choses. Mais si nous-mêmes, les parents, à la maison, on rajoute dessus, on finit où? Ça va finir comment cette histoire, en fait? Ça va finir comment? Ça va être compliqué. Ça va être vraiment, vraiment, vraiment compliqué, en fait. Donc, après, on s'étonne. On s'étonne du résultat. Oui, pourquoi l'enfant est comme ça? Pourquoi l'enfant est ceci? Pourquoi? C'est par rapport à ce que vous semez dans la vie des enfants. Qu'est-ce que vous semez dans la vie de ces enfants-là? Vous semez quoi dans leur vie? Ce que vous semez, c'est les résultats, en fait, que l'on va récolter à un moment donné. On ne peut pas semer, au fait, de livret. On ne peut pas semer la malédiction et puis récolter la bénédiction. Non. C'est pas possible. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Donc, nos enfants n'ont rien à voir dans nos états d'âme. Non, ils n'ont rien à voir. Mettons-les hors, au fait, en guillemets, de nos problèmes personnels. C'est pour ça, je te dis, maman, tu me suis encore. Il faut que tu te soignes. Papa, tu me suis, il faut que tu te soignes toi aussi. Parce que oui, c'est vrai que maman écrit beaucoup, mais toi, tu fais peur aux gens. Bonjour maman. Ah, il y a des, il y a des commentaires ici. Je vois même pas, pourquoi je vois pas le commentaire, moi? Excusez-moi, hein. Attendez, attendez 2 secondes, hein. Je ne voyais pas les commentaires. Merci beaucoup, maman. Oui, Esther, la maltraitance, on en parle, hein. Mon prochain livre. Oh là 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 là. Mon prochain livre, en fait, je suis en train de parler aux parents parce que je vous assure, tous les jours, je travaille avec des jeunes, avec des adultes, avec des personnes d'un certain même âge, et on se rend compte que bah, le problème, en fait, ça vient de très loin. Ça vient depuis l'enfance, en fait. Et on n'est pas là pour accuser les parents. Je ne suis pas là pour dire que non, pour dire aux parents ce que vous devez faire ou ce que vous ne devez pas faire. Moi, je suis là pour dire aux parents, soignez-vous. Soignez-vous pour que les choses se passent autrement parce que vos enfants ne vous le disent peut-être pas, mais souvent, nous, on les a. Et vraiment, le dégât, c'est compliqué. Les dégâts, c'est vraiment, vraiment, vraiment compliqué dans la vie des personnes, en fait. Donc, il faut qu'on fasse les choses autrement. On doit faire les choses autrement. On n'a pas le choix, en fait. Nous sommes là. Nous avons été cassés par nos parents. Nous-mêmes, on est là. On est tellement distraits. On ne veut pas se concentrer à arranger nos vies. Et si on nous rend compte, on commence à reproduire les mêmes choses dans la vie de nos enfants. Et nos enfants vont se retrouver avec des batailles inutiles, en fait. Parce que maman, pas parce que tu ne sais pas. Quand tu es là, tu sèmes des mauvaises choses dans la vie de cet enfant. Tu es en train de lui donner des batailles, en fait. Donc, en fait, tu l'alourdis dans son avenir, dans son futur. Vous savez, j'ai dû, j'ai dû, aujourd'hui, il y a quelques semaines, j'ai eu 34 ans. En 34 ans, peut-être que je serais peut-être plus loin dans ma vie si j'avais eu un background moins lourd. Parce que quoi? J'ai été tellement cassée dans ma vie que il a fallu que je prenne, vous imaginez, au moins pendant, ah maman, le prochain livre là. Vous imaginez, j'ai dû prendre au moins 5 à 6 ans pour me rebâtir. C'est beaucoup. 6 ans dans la vie d'une personne pour me remettre sur pied. Et cette histoire, ça touche tous les domaines. Je parle spirituellement, ça te touche. Dans ta vie professionnelle, dans tes relations avec des autres, dans ta vie de couple, partout, en fait. Partout. C'était hier ou avant-hier, je lisais un post. Il y a des conflits même qu'on a, au fait, que ce soit dans les églises, des trucs comme ça. C'est parce qu'on a des gens qui sont blessés.
Des gens qui sont blessés, qui sont là. Ils sont là, en fait. Si nos parents peuvent apprendre à faire les choses autrement. Par moment, je me dis, en fait, que pour nos parents, bon, c'est peut-être trop tard. Mais nous, notre génération, on n'a aucune excuse. Nous n'avons aucune excuse. Parce que quoi, maman? Oui, c'est vrai que ce papa t'a laissé avec l'enfant. Mais ce que tu oublies, c'est que c'est Dieu qui t'a donné cet enfant-là, en fait. Et tous les jours, tu dis à cet enfant, tu es mauvais, tu es nul, tu ne sais à rien. Il y a des moments qui vont loin. Depuis que tu es venu au monde, ma vie s'est gâchée. À cause de toi, je n'ai pas fini mes études. Donc, en fait, toi, tu prends la responsabilité de tes échecs et tu mets ça sur le dos de l'enfant. Eh, hmm, ah, voilà, 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 voilà. Vous, vous cassez les parents. Je me dis, en fait, les gens, ils pensent que le jour du jugement, vous serez seulement jugé seulement par rapport au péché que vous faites. Les, les traitements que vous donnez à vos enfants aussi, ça fait partie du jugement dernier. La manière dont tu es en train de casser cet enfant-là. Aussi, ma vie est dans cet état, c'est à cause de toi. L'enfant t'a demandé quelque chose. L'enfant ne t'a rien demandé. Parents, soignons-nous. Oui, nos parents, nous, ils ont fait ce qu'ils avaient, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Mais nous, notre excuse est où? Parce que toi-même, tu as déjà vécu les mêmes choses. Pourquoi, en fait, tu veux rester là comment ça s'appelle, à revivre, refaire les mêmes choses? Tu sais très bien que ce que tu as vécu t'a détruit. Pourquoi tu veux répéter la même chose? Pourquoi? Oui, pourquoi tu veux répéter la même chose? Parce que bon, par un moment, en fait, tu es dans l'ignorance. De deux, tu ne sais pas comment faire. Et puis de trois, tu as peur du jugement, ou soit encore plus parce que tu as peur, au fait, de rentrer dans ce processus de changement. Merci, Charles. Parce que tu as peur de rentrer dans ce processus de changement. Parce que changer, c'est difficile, hein. C'est difficile. Reconnaître, vous savez, ça demande une bonne dose d'humilité. Reconnaître que non, j'ai un problème. Reconnaître que non, là, vraiment, 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 ça ne va pas. Il faut beaucoup d'humilité, au fait. Beaucoup d'humilité. Et ça, il le faut. Aucun changement ne peut arriver dans ta vie, au fait, si tu n'arrives pas à te remettre en cause. Il faut que tu arrives à te remettre en cause. Il faut que tu te remettes en cause. Mais souvent, en fait, ça te plaît pas. Il y a des gens qui me disent, non, Noélie, c'est trop difficile. Ouais, Maggie, voilà, d'autres mamans maudissent. Voilà, voilà, d'autres mamans maudissent le jour de ta naissance. Oh, voilà le terme. Je regrette le jour où je t'ai mis au monde. Maman, là, en fait, ce que tu viens de dire là dépasse même ce que le sorcier peut faire avec de l'enfant. Par moment où vous allez chercher les sorciers, hein, les sorciers, c'est vous-même les parents. C'est vous-même. Tu dis à l'enfant, je regrette le jour où je t'ai mis au monde. Mais tu viens d'enterrer l'enfant. Et si à un moment donné, cet enfant ne rencontre pas Dieu, si à un moment donné, cet enfant ne se dit pas, il faut que je fasse quelque chose, la vie de cet enfant est bousillée. Après, on s'étonne, au fait, des gens qu'on retrouve dans la société. L'enfant devient souffre-douleur, c'est ça? L'enfant devient souffre-douleur. Les enfants ne vous ont rien demandé. Soit vous prenez vos responsabilités pour ne pas prendre des grossesses, mais si tu acceptes cette grossesse, tu vas jusqu'au bout. Et puis après, non, tu n'es pas obligé de déverser ta haine sur cet enfant. Bonjour Christelle. L'enfant n'a rien demandé. Je le répète, l'enfant ne t'a rien demandé. Trop des gens sont brisés. Les gens sont tellement brisés, les gens sont tellement cassés que euh, malgré leur bonne volonté, malgré qu'ils veulent faire les choses, ça ne marche pas. Il y a une jeune dame avec qui je travaille il n'y a pas très longtemps. Elle s'apprêtait au fait à devenir, elle devait faire un entretien pour travailler dans l'administration, pour travailler avec les enfants. Elle avait peur pour l'entretien. Pourquoi? Parce que son papa lui avait dit, tu, tu ne feras rien de ta vie, en fait. Tu ne feras rien de ta vie. C'était une parole, oui, c'est une parole, peut-être pour le papa a oublié. Le papa a déjà oublié, en fait, qu'il a sorti cette parole. Mais c'était une jeune femme d'une trentaine d'années. C'est une parole qu'elle a reçue
peut-être à ses 10 ans, ses 11 ans. À 30 ans après, elle a 30 ans maintenant, elle est toujours captive de cette parole-là. Et elle est incapable d'avancer dans sa vie. Elle essaie ça, elle abandonne. Elle essaie ça, elle n'arrive pas. Elle essaie ça, elle laisse. Une frustration, comment ça s'appelle, une colère mal gérée, comment ça s'appelle, un problème dans le couple qui se déchire, qui se sépare, et c'est les enfants. Les enfants, en fait, qui payent les pots cassés. Pourquoi on fait ça? Personne ne souhaite la séparation des couples. Non, personne ne souhaite ça. Personne, parce que ça cause énormément de dégâts dans la vie des enfants. Et ça, c'est une chose au fait que les gens, on ne veut pas qu'on dise, on doit le dire. On, vous savez, il y a des trucs qui sont politiquement corrects. Je dis toujours, le dire, ça fait joli. Mais sur le terrain, c'est autre chose. Chaque séparation laisse des cicatrices dans les enfants. Que le problème vienne du père ou de la mère, chaque séparation laisse des cicatrices à l'intérieur de l'enfant. Oui, qu'on le veuille ou pas. Souvent, les adultes se mettent à la place des enfants, mais on ne laisse pas les enfants parler. Laissez les enfants parler, puis vous allez entendre ce qu'ils ont à vous dire. Laissez les enfants parler. Ils vous diront, en fait, ils vous diront ce qu'ils ressentent vis-à-vis de nos choix. Vis-à-vis de nos choix. Le jour où tu décides de devenir parent, chaque action, chaque parole, chaque décision n'engage plus que toi. Donc, si toi-même tu sais que, c'est ça, Christelle, si tu sais que toi-même, tu n'es pas stable, pardon, comment j'ai fait un travail sur toi avant de vouloir devenir parent à ton tour? Cet enfant que tu vas mettre au monde ne viendra pas forcément, euh, ça va t'aider dans le processus, mais c'est pas l'enfant qui va faire au fait que toutes tes douleurs vont partir. Non. Mes enfants m'ont donné la force de faire ce travail sur moi. J'ai compris que non. Au fait, il y a des vies qui dépendent de moi maintenant. Nuili, parce qu'avant, j'étais toute seule, j'étais assez centrée sur ma personne. Quand tu es malade émotionnellement tout seul, c'est une chose. Mais quand tu as des enfants ou quand tu as un mari, un conjoint à côté de toi, ça devient autre chose. Donc, c'est-à-dire que les choses ne s'arrêtent plus que sur toi. Ça va plus loin. Ça va plus loin, en fait. Vous imaginez, il y a un garçon que je connais, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Quand sa maman l'a eu, parce que depuis, je parle des femmes. Là, je vais parler d'un homme. Quand sa maman l'a eu, en fait, sa maman est partie. Sa maman l'a laissé avec son père. Et son père a refait sa vie. Et cette femme qui est arrivée, oui, 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 Charles. Et cette femme qui est arrivée maintenant, cette femme a fait ça à l'enfant. Cette femme a fait ça à l'enfant, ce qui l'a rendu rebelle. Le temps est passé. Il a grandi. Il est devenu un homme. Mais cette méfiance par rapport aux femmes est toujours là. Du départ de sa mère. Quand sa mère est partie, quelle est la leçon que l'enfant a lue? Tu m'as abandonné. Les femmes ne sont pas dignes de confiance. On ne peut pas faire confiance aux femmes. Elles n'ont pas de parole. C'est la première chose. La première leçon, en fait, la, la première lecture de l'enfant, c'est ça. Les femmes ne sont pas dignes de confiance. Comment elle peut mettre un enfant au monde et puis abandonner l'enfant et puis partir le laisser à une autre personne? Voilà. Après, maintenant, il y a l'autre maman aussi qui est arrivée avec beaucoup de colère, beaucoup de méchanceté. Ça va, en fait, ça a complètement déformé l'image que ce garçon avait des femmes. Devenu plus adulte maintenant, demander maintenant à ce garçon de bâtir un couple solide, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, très compliqué. Il aura peut-être la bonne volonté, mais son passé viendra le hanter. S'il ne s'arrête pas, s'il ne s'arrête pas, pour pouvoir faire un travail sur lui-même, il peut commencer le couple, mais à un moment donné, le passé va revenir, le passé sera trop fort. Ou soit il pourra fuir le couple, il pourra divorcer, ou voilà, abandonner en fait. Tout ce que vous vivez a de l'impact sur vous. Tant que vous ne prenez pas le temps de guérir, ça reste là. Ça ne part pas. Ne pensez pas au fait que les choses quittent votre vie comme ça. Non, 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 non. Non. Sans un travail réel sur votre personne, les choses ne bougent pas. Ils sont là au fuit.
Les gens me disent, mais oui, mais Noélie, pourquoi aller remonter les anciennes choses? Parce que ces anciennes choses te téléguident maintenant, en fait. Je parlais de ce garçon, c'est quelque chose qu'il a vécu, au fait, dans son enfant, dans son jeune âge. Mais maintenant, il est devenu adulte. Il a des relations compliquées avec les femmes. Donc, pour pouvoir traiter ce problème qu'il a, on était obligé de repartir dans son passé pour comprendre, au fait, pourquoi cette méfiance, pourquoi cette défiance vis-à-vis de la femme. On a beaucoup d'hommes qui ont des mauvaises images de la femme. Et quand vous rentrez dans leur vie, vous allez vous rendre compte que ça a commencé depuis, au fait. Depuis, ça a commencé. Et tant que cette image n'est pas restaurée, ne demandez pas à cet homme, en fait, d'être responsable, de prendre une femme, de rester là. Il ne le fera pas. Il ne le fera pas parce qu'il y a, voilà, son paradigme, en fait, est complètement faussé, en fait. Ses filtres sont complètement bousillés. Les choses que vous vivez impactent votre vie, mais vous n'avez aucune idée à quel point. C'est, par moments, vous-même, vous ne vous rendez pas compte. Mais moi, quand je te vois, je t'observe, je te regarde, à un moment donné, je sais, ça se sait, ça se voit, en fait. Ça se voit. Donc, prenez le temps de guérir. Prenez vraiment, vraiment le temps de guérir. Est-ce que vous avez des questions? Là, ça fait 1 heure que je parle. Je vais m'arrêter de parler et puis, en tout cas, si cette vidéo peut arriver chez cette femme, ça va être vraiment bien. Maman, on n'est pas là pour te juger. On n'est pas là pour te pointer du doigt. Loin de là. Euh, cette situation, en fait, te démontre juste qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de toi. Et il faut que tu prennes le temps de t'asseoir pour te soigner. Tu es malade, maman. Il faut que tu te soignes. Dès que tu vas te soigner, tu verras que tout repartira sur de bons pieds. Voilà, que ce soit pour cette femme, que ce soit pour d'autres femmes, en fait, qui m'écoutent, qui sont dans cette situation. Soignez-vous. C'est important. Est-ce que vous avez des questions? Je vais répondre à quelques questions et puis je vais y aller. Mm. Ah, l'Afrique, là, c'est compliqué. L'Afrique, là, c'est compliqué. Il faut vraiment qu'on apprenne à refaire les choses autrement. Ce matin, il y avait une jeune fille qui me disait, mais au lieu de... Oui. Ah, bonjour Elodie. Comment vas-tu? En plus, je voulais t'écrire. Et j'ai fini, je t'écris. Comment vas-tu, Elodie? Oui, il y a des questions. Oui, Elodie, je t'écoute. J'écoute les questions. J'écoute les questions. La personne me disait ce matin, au fait, ah, mais Nelly, c'est pas mieux. À quoi ça sert, au fait, d'aller réveiller, entre guillemets, ces démons? Pourquoi ne pas avancer et tout, des trucs comme ça? J'ai dit, mais comment tu vas avancer sereinement dans la vie, au fait, avec toutes ces choses enfuies en toi, en fait? Tellement, au fait, dans nos communautés, surtout dans la communauté africaine, on fait tellement semblant. On fait tellement semblant. Beaucoup de femmes sont cassées, brisées. Beaucoup de pères, en fait, sont en lambeaux, mais sous couvert de la virilité, le fait d'être un homme, d'être fort, le fait de, on occulte les choses. Et après, au fait, ben, les pots cassés sont là, les répercussions sont là, en fait. Il faut qu'on regarde les répercussions. Il faut qu'on regarde les répercussions. Beaucoup, quand je parle d'enfants, moi, au fait, quand je dis enfants, je ne suis pas forcément en train de parler des bébés de 5 ans, de 6 ans, non. Quand je parle d'enfants, je parle des enfants qui sont devenus adultes maintenant, avec qui je travaille. Les personnes dans l'adolescence, à l'âge adulte, qui sont en souffrance maintenant parce qu'il y a un certain nombre de choses qui sont passées, en fait, dans le passé. Il faut vraiment qu'on apprenne à faire les choses autrement. On travaille bientôt, on repart sur l'Afrique. Que le Seigneur nous aide à pouvoir parcourir au moins quelques pays pour... Oui, Christelle, ça peut se faire. Moi, je sais qu'à un moment donné, au fait, dans mon processus de guérison, c'était quelque chose que j'ai dû faire avec mes parents. Mais j'insiste sur la manière parce que c'est important, c'est les parents.
Les parents restent les parents. On leur doit, au fait, du respect. La Bible dit, honore tes parents. Donc, l'honneur qui leur est dû reste là. On peut s'asseoir, parler avec eux dans le respect. Dans le respect. Donc, c'est-à-dire que le ton est important, la manière est importante, les paroles, en fait, et les mots que tu vas choisir sont importants. Mais c'est possible de leur demander parce que ça aide à guérir dans le processus de guérison, comprendre pourquoi la personne est comme ça. Moi, personnellement, le jour où j'ai eu à faire ça avec mes parents, ça n'a pas, bon, euh, ça m'a aidé à comprendre un certain nombre de choses, en fait. Ça m'a aidé à comprendre un certain nombre de choses. C'est à ce moment-là, en fait, tu te rends compte que les parents eux-mêmes, en fait, ils ont leur lot, en fait, de défis. C'est ce que je dis. Les parents étaient blessés. Ils ont vécu un certain nombre de choses. Ils ont répercuté ça sur nous. Et nous, si on ne fait pas attention, on va le répercuter sur nos enfants. Parler avec ses parents, euh, ça peut aider dans le processus de guérison. Souvent, je le dis à mes élèves, si vous le ressentez dans votre corps, faites-le. Mais avec la manière, j'insiste. Les parents restent les parents. L'honneur qui est dû aux parents. Voilà. Peu importe ce qu'on peut leur reprocher, il y a une manière de faire les choses. Voilà, voilà, Elodie. Ma mère ne m'aime pas, moi et mes enfants, surtout la dernière qui a 8 ans. J'aimerais la faire partir chez mon père. M'a passé son temps à me lancer une mauvaise parole. Jeanne, écris-moi, en fait, s'il te plaît. Regarde sur la page parce que c'est assez lourd. C'est assez lourd. Mais au fait, bon, tu es mariée. Euh, En fait, ta mère, en fait, tu es mariée et tu ne t'entends pas avec ta maman. Mais en fait, comment ta maman s'est retrouvée chez toi, en fait? Comment elle s'est retrouvée chez toi? Jeanne, écris-moi, parce qu'il y a un numéro, regarde en haut de la page, il y a me contacter, je crois, il y a un truc WhatsApp. Clique là juste dessus, comme ça, tu auras accès directement, en fait, à, à mon WhatsApp, comme ça, tu m'écris, en fait. Comment, en fait, ta maman, au fait, bon, vous deux, c'est pas, le courant ne passe pas. Comment elle s'est retrouvée chez toi, au fait? Parce que, voilà, tu dis toi-même depuis, au fait, que bon, elle ne t'aime pas, machin et tout. Comment maman s'est retrouvée chez toi dans cet état-là, en fait? Et voilà. Comment ça s'est passé? Parce que là, c'est délicat, hein. Ça va être vraiment, vraiment délicat. La santé mentale est une question de tabou en Afrique. Comment vulgariser sans heurter les murs? Nous sommes trop. Mais il faut parler. Il faut des personnes comme moi, il en faut de plus en plus. Il en faut de plus en plus. Il y a une génération qui se lève, il faut parler. Parce que souvent, au fait, c'est un tabou. Un tabou, pourquoi? Parce que bah, les gens, ils sont souvent dans l'ignorance. C'est comme quand souvent, quand je dis psychologue ou psychologie, les gens, ils voient tout de suite folie. Ça n'a rien à voir. Psychiatrie, psychologie, c'est pas la même chose. Psychiatrie, là où on parle vraiment des personnes qui ont vraiment des troubles mentaux. Alors que quand on parle de psychologie, on parle de la science des comportements. Donc, il faut parler, il faut enseigner aux gens. Souvent, les gens, ils ont peur de ce qu'ils connaissent pas. Donc, il faut parler. Il faut, euh, comment ça s'appelle, il faut, en guillemets, éduquer les gens. Donc, il faut parler. Encore, organiser des événements, parler, sensibiliser, jusqu'à ce que tout le monde ne va pas être pour. Mais, il va falloir, les personnes qui sont prêtes accepteront. Mais il ne faut pas attendre que tout le monde, au fait, nous accepte les bras ouverts. Ça ne sera jamais, voilà, ça ne sera jamais ça. Ceux qui sont prêts à recevoir cela, ils le recevront, en fait. Voilà un peu, Charles. Il faut parler. C'est ce que je fais. 365 jours par an, je ne parle que de ça. Quand j'ai l'occasion, je descends sur le terrain pour faire les choses. Comment se comporter avec des parents sorciers, par exemple? Bon, si tes parents sont sorciers, s'ils voulaient te manger, ils allaient te manger depuis, même tu n'allais même pas venir au monde. Déjà, quand on parle de parents sorciers, on parle de quoi? Parce que c'est un sujet à controverse dans notre communauté qui fait énormément de dégâts. Sur base de quoi on traite une personne de sorcier ou de sorcière? Et puis, je me dis que moi, je suis enfant de Dieu. Donc, au fait, même si je me rends compte que ces personnes sont dans des pratiques louches, machin, tout, il y a quelque chose que la Bible me dit. La Bible me dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et contre le sang. C'est pas parce que tu es passé, je sais pas, à l'église ou je sais pas où, puis on te dit, oh non, tes parents sont sorciers. Et puis, du jour au lendemain, tu ne vas plus les calculer, tu ne vas plus t'occuper d'eux parce que je vais dire non, l'argent là, si je leur donne, ils vont m'envoûter. S'ils devaient t'envoûter, ils allaient t'envoûter depuis que tu étais dans le ventre. Tu n'allais jamais arriver là où tu es. Donc, je suis chrétienne, mais je suis modérée dans mes propos. En fait, euh, Dieu marche avec des principes. Et
l'un des principes de Dieu en matière de parents, c'est honore ton père et ta mère. Dieu ne va pas revenir sur sa parole parce que ton père ou ta mère sont sorciers. Dieu ne revient pas sur sa parole parce que ton père est sorcier ou sorcière. Maintenant, il y a la manière de faire les choses. Il y a la manière de faire les choses dans le pratico-pratique. Tu es enfant maintenant, tu sais que bon, peut-être tes parents, ils sont dans les sciences occultes, des trucs comme ça. Si tu dois t'occuper de tes parents, tu t'occupes d'eux. Voilà ce que la parole te dit. Tu leur dois le respect, tu leur dois l'honneur qu'il faut. Le jour où tu vas te marier, ils sont tes parents, voilà, tu les honores. À côté, tu as un de tes responsables spirituels qui sont là, qui t'accompagnent dans le travail. Mais l'honneur qui est dû à tes parents reste là, malgré ceux qui sont sorciers, ceux qui... Non. Dieu marche avec des principes. Dieu ne revient pas sur sa parole parce que l'autre est ceci, l'autre est cela. Non. C'est juste que maintenant, euh, quand tu dois faire les choses, peut-être bon, il y a certains détails, d'autres choses de ta vie que bon, il va falloir faire attention dans ta manière de parler, machin, tout comme ça. Voilà. Mais sinon, tu ne vas pas rejeter tes parents parce qu'on t'a dit que non, ils sont des sorciers, ils sont des... Non, non, non. Dieu a permis que tu sortes d'eux. Et si tu étais là pour leur porte de conversion, tu ne sais pas. Voilà. Mais ces histoires de parents sorciers, machin, tout, sur base de quoi? Il faut d'abord voir sur base de quoi on fait. Parce qu'un parent qui est même sorcier, machin, tout, s'il veut nuire à son enfant dès le départ, il va le faire. Maintenant, tu es en Christ, euh, Dieu te garde, en fait. Tu fais ce que ton devoir d'enfant envers tes parents, et puis le Seigneur s'occupe du reste. Voilà, voilà en fait ma réflexion. Je ne vais jamais dire à un enfant, oh, il ne faut plus parler à tes parents, il ne faut plus aider tes parents parce qu'ils sont des sorciers. Jamais. Parce que il y a des principes avec Dieu, en fait. C'est très important. Comment se comporter dans le foyer avec une épouse qui a plusieurs blessures et qui refuse de l'accepter? Eh, Charles Tondo, vous êtes où en Afrique? J'ai écrit un superbe livre qui va vous aider. Le livre s'appelle Guérir de ses blessures intérieures avant le mariage. Donc, en fait, vous pouvez acheter ce livre. Oh, Jennifer. Tu peux acheter ce superbe livre et puis tu le offres, en fait. Le jour de son anniversaire, c'est son cadeau d'anniversaire. Tu ne dis plus rien. Parce que qu'est-ce qui se passe? Souvent, en fait, quand on a des personnes blessées autour de nous, on a tendance, en fait, à aller cataloguer. Oui, tu sais que tu es blessé. Il y a une manière, il y a l'art. Il y a toujours l'art, la manière de faire les choses. Au lieu de l'agresser. Oh, tu sais que tu es blessé, tu sais que tu es ceci. Tu peux lui offrir des livres, tu vois. Et avant d'offrir ce livre, peut-être tu pries. Tu pries vraiment que le Seigneur touche son cœur, en fait. Au-delà de parler avec la personne, tu sais déjà que la personne est blessée. Donc, le fait est que la personne refuse. Donc, il y a ce problème d'orgueil qui est là. Ça va finir, en fait, en dispute. Ça sert à rien. Tu lui offres un livre ou tu lui offres, mais en fait, tu lui mets des pistes de travail. Et tu pries pour elle, jusqu'à ce qu'elle-même, elle ait la prise de conscience. J'étais une femme blessée. Je me suis mariée. J'étais blessée. J'étais blessée, blessée. Et le pire, c'est que j'étais persuadée que je n'étais pas, j'avais pas de problème. Donc, c'était la guerre. Il fallait rien me dire. Il a fallu beaucoup de patience de la part de mon mari. Énormément de patience. Jusqu'à ce que je me rende compte que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il a prié pour moi. Il a été patient avec moi. Et un jour, le déclic est arrivé. Le déclic est arrivé. Et quand le déclic est arrivé, ça y est, j'étais prête à changer. Mais tant qu'elle refuse de regarder la réalité en face, il ne va rien se produire. Mais vraiment, je ne sais pas là où tu te trouves, Charles Kondo. Il faut que tu achètes ce livre. Ça va énormément l'aider. C'est écrit par une ancienne femme blessée qui est rentrée dans le mariage blessé. Et ça va énormément l'aider parce que ça va lui parler, en fait, de, de sa réalité au quotidien. Ce qu'elle vit, je sais. Et je l'ai vécu et j'ai écrit ça. Elle se reconnaîtra dans ce livre et au travers de ça, il y aura un déclic. Donc, je ne sais pas là où tu te trouves. Trouve ce livre absolument. Si tu veux m'écrire, écris-moi pour qu'on puisse voir dans quel pays tu te trouves, comment faire pour que le livre, en fait, arrive là-bas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous savez, il y a dans la vie, vous savez, les amis, il y a des principes. C'est vrai que j'ai dit que non, mon prochain livre parle sur les parents, mais vous allez voir qu'en aucun moment, en fait, je ne,
je n'insulte les parents ou quoi que ce soit. Euh, il y a des principes dans la vie. Des principes dans la vie. Un parent reste un parent. Même quand on veut lui parler, même quand on veut faire une reproche, il y a une manière de faire les choses. Parce que si tu prends le risque de mal parler aux parents, s'ils sont une mauvaise parole, ça va t'atteindre. Et là, ça va pas être non, la malédiction sans cause et nulle sans effet. Ça aura de l'effet parce que tu as mal parlé. Donc, attention à nous dans tout ce que nous faisons. Il nous faut de la sagesse dans tout ce que nous faisons. Mais en haut de la page, sur ma page qui est là, en haut, il y a un numéro de téléphone, en fait. Si vous cliquez sur le numéro de téléphone, ça va vous renvoyer sur WhatsApp. Et là, bon, je suis en ligne, donc je ne vais pas forcément répondre. Mais la plupart des personnes, ils me contactent comme ça. Il y a un numéro en haut dans les... Au soit vous allez sur mon site internet. Jeanne, si vous n'arrivez pas avec le numéro, c'est pas grave. Vous allez sur mon site internet et vous allez voir, il y a un truc de chat. Il y a un truc de chat. Vous m'écrivez là-bas. Mais WhatsApp, en fait, ça allait plus rapide. Le numéro est juste en haut, en fait. Beaucoup de personnes m'écrivent avec ça. La plupart du temps, les gens ils me contactent avec ça. Au Gabon, en fait, bon, là, le livre, en fait, il va arriver en Afrique de l'Ouest. Je ne sais pas comment on va faire pour arriver ça au Gabon. Bon, il y a la version e-book aussi qui est là. Il y a la version e-book qui est là, mais je ne sais pas si ça va aller. Parce que là, actuellement, bon, moi, je suis en France. Donc, envoyer les livres au Gabon, bon, c'est un frais, c'est des frais, c'est des frais. J'ai le livre qui va arriver au Togo, là. Mais comment véhiculer ça du Togo pour arriver jusqu'au Gabon? Voilà voilà le souci que j'ai en Afrique, en fait. La poste, là, ça fonctionne pas bien, donc c'est assez compliqué, au fait, de faire véhiculer les choses. Et souvent, ou soit il y a la version e-book, la version numérique qui est là. Mais est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va aller? Ce serait vraiment bien, en fait, si elle a la version papier, en fait, comme ça, elle pouvait lire, surligner des trucs et tout. Ça allait être vraiment, vraiment mieux. Il y a une dame, la dernière fois au Cameroun, qui cherchait tellement le livre, elle n'avait pas la force d'attendre. Elle a pris, au fait, sur Amazon, la version numérique, au fait, directement. Mm. D'accord, Jeanne, il n'y a pas de souci. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Lundi, à partir de lundi, les personnes qui sont inscrites à la formation Choisis la vie, on démarre la session d'octobre. Donc, des personnes qui ont décidé de passer à autre chose de leur vie. Là, je viens de vous parler pendant une heure. Mais il y a d'autres personnes qui ont décidé, au fait, d'aller en profondeur. Et ces gens, je les prends à côté. Là, on est parti pour 2 mois de travail. Et mon père était appelé Hitler quand on était plus jeune, mais malheureusement, avec mes petits, ils sont devenus. Mais oui, en fait, quand ils grandissent avec le temps, et puis surtout avec les petits-enfants, c'est autre chose, hein. Avec les petits-enfants, c'est vraiment, vraiment, vraiment autre chose. Oh, j'étais à l'hôpital la dernière fois et un enfant jouait avec la manche de son habit. Sa maman l'a mal reprise. Oh, aïe, aïe. Eh, c'est compliqué cette histoire-là. Surtout nous les mamans, eh, les femmes, je vous en supplie. Hmm. Je vous en supplie, les mamans, guérissez. Ah, j'arrive. 2021, on va voir comment les choses vont se passer. Je vais arriver. Je vais arriver. J'arrive. Par la grâce de Dieu, on va parcourir les pays francophones. On va parcourir les pays francophones. Euh, Faire une conférence, c'est un coût. C'est un coût. Moi, je suis à l'étranger, donc pour se déplacer, c'est vraiment, vraiment, au fait, un coût. Et souvent, en fait, on se retrouve seul à assumer les coûts. Donc, il faut qu'on se prépare, en fait. Il faut qu'on se prépare, il faut qu'on se prépare, mais j'ai la foi. J'ai la foi que petit à petit, on va y arriver. Petit à petit, on va y arriver. Mais je vous en supplie, les mamans, là, ça va pas.
Il y a un père qui est fâché contre ses enfants depuis que sa femme l'a quitté. Suite à ça, il est fâché contre les enfants. Tous ses enfants n'arrivent pas à se marier. Son enfant lui a demandé pourquoi les choses ne marchent pas dans leur vie. Euh, Son enfant lui a demandé pourquoi les choses ne marchent pas dans la vie de ses enfants. Et leur père a répondu, c'est parce que les enfants s'occupent de leur maman. À cause de ça, la maman ne veut plus de lui. La fin, j'ai pas compris. Euh, oui, donc, en fait, le couple est séparé. Si je comprends bien, en fait, le couple est séparé, mais la vie des enfants, en fait, n'avance pas. Et les enfants ont posé la question à leur papa, pourquoi les choses n'avancent pas, en fait? À ce moment-là, en fait, il peut se passer beaucoup de choses. Il peut se passer beaucoup de choses. Il faut voir, que ce soit du côté de papa ou de maman, en fait, il faut voir les deux. Est-ce qu'il y a eu des paroles qui ont été prononcées? Ça arrive. Comme je l'ai dit, au fait, dans mon live tout à l'heure, une parole prononcée sur le coup de la colère. Par moment, la personne a oublié. Mais c'est comme c'est une alliance qui vient d'être tissée. C'est ça, un peu par moment, qu'on appelle les liens générationnels. Il y a peut-être une arrière-grand-mère là-bas qui a été fâchée une fois, qui a dit, ah, les filles de cette famille ne se marieront pas. Pas, c'est fini. C'est fini. La parole est restée. Maintenant, cette parole-là, euh, si le papa ne se rappelle plus, c'est là où la prière entre en action. La prière entre en action, en fait. Il faut remonter à la source de cette histoire. Et là, le Seigneur est capable, au fait, d'ouvrir les yeux aux enfants. Ce n'est même plus un problème, un guillemet, au niveau des parents. Parce que les parents, ils ont leurs propres problèmes. Et là, ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Il faut voir quelle est cette chose, au fait, qui a été dite. Il y a un trou qui s'est fait, au fait. Et le Seigneur, en fait, dans la prière, est capable de révéler ce qui s'est passé. Si c'est une parole qui était sortie, il va falloir prier pour annuler cette parole à la vie de ses enfants. Et aller voir peut-être les parents, parler avec eux, s'il y a moyen. Parce qu'il faut que vous-même, vous sachiez, au fait, ce qui s'est passé. Pour aller voir les parents, pour dire, ah, papa, c'est vrai que tu étais en colère, ou maman, j'étais en colère, tu avais dit ça. Mais cette parole nous cause des problèmes. Allez voir les parents, parler avec eux, s'ils peuvent revenir sur leurs paroles. Là, on est rentré en pleine négociation, en fait. Mais avant de faire cela, il faut que vous-même, si le parent, mais c'est ça le problème, hein? Mais c'est ça, mais c'est ça en fait. Mais les enfants sont innocents. Mais ces paroles qui ont été lancées rejaillissent sur les enfants. C'est eux qui peuvent les casser. Donc il va falloir qu'on répare ça en fait. Hein? Il va falloir réparer ça. Donc maintenant là, c'est là où la prière rentre en action. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été dit? Seigneur, révèle-nous. Et le Seigneur est capable en fait de vous faire remonter à ce moment précis, là où les choses sont passées. Et c'est à ce moment-là, en fait, que il faut annuler, en fait, ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé à ce moment-là, sur le coup de la colère, ce qui s'est passé, il va falloir annuler ses répercussions sur vos vies. Et maintenant, si vous avez les informations, vous pouvez aller voir papa maintenant. Ah, papa, c'est vrai que non, j'étais en colère contre maman, mais nous, on te demande pardon. On te demande pardon sur le compte de maman. Reviens sur ta parole parce que ça nous pose des problèmes dans nos vies. Mais c'est vraiment un travail à faire au niveau des enfants. Si vous attendez au fait que le papa fasse ça, vous allez rester là, en fait. C'est les enfants qui doivent se lever, c'est vos vies. En fait, en réalité, les parents, eux, ils sont là, voilà. C'est sans plus, c'est vos vies. Donc, il faut que vous vous levez. Il faut que vous vous levez, au fait, pour bouger les choses. Au-delà de la prière, quand vous avez toutes les informations nécessaires, maintenant, allez voir les parents. Voilà. Pour en donner, euh, parce que la parole a été dite. Il faut que la personne revienne sur sa parole. Là, c'est même plus une question de maman. Ce sont les paroles qui vous atteignent vous. Il faut que la parole là, soit réévoquée, en fait. Et s'il y a moyen, en fait, il faut, quand vous allez prier, à savoir ce qui se passe, il faut aller chercher les hommes de Dieu. Il faut revenir sur cette parole. Il faut vraiment revenir sur cette parole, annuler les efforts, réévoquer ces paroles-là sur la vie des enfants, en fait. C'est ça. La plupart, c'est ce que je dis, la plupart du temps, les enfants sont innocents, mais les enfants, ils payent les pots cassés. Ils payent les pots cassés, en fait. Donc, ce qui fait que bah, les enfants, en fait, c'est ce que je dis. Quand les parents ils disent une chose sur le coup de la colère, ils ne se rendent pas compte. Mais les enfants payent les pots cassés. Il va falloir travailler dur. En fait, on se rend compte, les paroles maudissent les enfants. Et il faut maintenant travailler. Travailler, 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 travailler pour remettre les choses à plat. Et ça fait perdre du temps dans la vie, en fait, par moment. Ça fait perdre du temps dans la vie, malheureusement. Mais c'est le seul moyen, en fait, pour pouvoir basculer
à autre chose. Mmh. Ces histoires de famille-là, faut beaucoup, 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 beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse pour pouvoir réparer les choses après, quoi. Beaucoup de sagesse. Rentrer en conflit avec papa ne va rien changer. Là, il faut user euh, de beaucoup de sagesse, accompagné par les instructions au fait du Seigneur. Et là, au fait, la situation va se décanter. Voilà, il n'y a plus de questions. Est-ce qu'il y a encore des questions? S'il n'y a plus de questions, il est 14h30, ça fait quand même, ouais, ça fait 1h30. Ça fait 1h30 au fait qu'on est là. Donc, je vais vous libérer. Je vais vous libérer. Prenez soin de vous. On se verra. Mardi, au fait, je serai sur YouTube. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne YouTube, allez vous abonner sur ma chaîne YouTube, Noélie Panda, toujours. Et il y a des vidéos là-bas qui vous attendent pour vous aider à travailler en profondeur. Donc, voilà. Merci. D'accord, Christa. OK. Je vis avec ma mère, mais depuis que j'ai perdu mon travail et mon... Oh, oh, aïe. Oh, aïe, 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 aïe. Ça, c'est compliqué, ça. Ah, Jeanne, il faut vraiment, vraiment, vraiment que vous sortez de là, en fait. Si vous pouvez d'abord déjà commencer à sortir l'enfant de là, ça va être bien. Oui. Si vous avez la possibilité d'envoyer l'enfant chez son père, allez-y. Parce que sinon, l'enfant va être foutu. Parce que regardez vous-même ce que ça a fait, ce que ça a eu comme répercussion sur vous. Si vous avez la possibilité, Jeanne, de mettre cet enfant à l'abri, mettez l'enfant à l'abri. Et quand vous allez mettre cet enfant à l'abri, commencez, peu importe, en guillemets, le travail que vous allez trouver, tant que c'est sain, tant que c'est légal, bossez. Et sortez de là, en fait. Travaillez, même si c'est un studio, peu importe ce que vous allez trouver comme travail, tant que c'est légal, allez le faire, même si c'est un studio, sortez de là. Vous savez, la dernière fois, je parlais au fait des parents toxiques. Comment, au fait, se reconstruire avec un parent toxique? Il faut rester loin. Il faut rester loin de lui ou d'elle, au fait. Sinon, ça va pas le faire. Parce que toi-même, regarde comment les choses sont passées et regarde dans quel état tu es. Et maintenant, tu vas laisser ta fille là-bas. Même si tu peux même faire partie tes deux enfants, tes deux filles, si tu peux les bouger, bouge-les, au fait. Parce que sinon, les dégâts là, mets tes enfants à l'abri, si c'est chez leur père ou je sais pas chez qui, essaie de les mettre à l'abri et commence à, peu importe, Jeanne, peu importe le travail que tu vas prendre, il faut que tu prennes n'importe quel travail, comme j'ai dit, légal, un petit studio et tu sors de là. Et tu sors de là. Parce que sinon, tu vas pas t'en sortir. Tu vas pas t'en sortir, tu t'en sortiras pas. Tu es déjà brisé et elle va briser tes enfants. Elle va briser tes enfants. Et la relation risque encore de se détériorer, au fait. C'est ça aussi. Votre relation à vous risque encore de se détériorer encore plus. Donc, avant d'en arriver à ce genre d'extrémité, il faut. Non, là, vous n'avez pas le temps d'être confuse. Il faut regarder, en fait, à vos enfants, en fait. Il faut regarder à vos enfants. Qu'est-ce que vous voulez pour vos enfants? Là, il va falloir vous lever et vous battre. Et mettre vos enfants en sécurité, en fait. À moins que vous voulez avoir le même résultat dans la vie de vos enfants que ce que vous-même vous avez vécu. Vous n'avez pas le temps d'être confuse. Vous devez prendre des décisions vite, radicales, là, tout de suite, en fait. Le temps que vous commencez à faire des économies, que vous fassiez des économies et tout pour trouver le studio, s'il y a un moyen de les mettre quelque part d'autre, mettez-les quelque part d'autre et mettez-vous à bosser. Peu importe le travail. Même si c'est pas un travail qui est qualifié par rapport à vos diplômes ou quoi que ce soit, mais vous devez vous mettre à travailler pour vous sortir de là vous-même, mettre vos enfants à l'abri.
Levez-vous, 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 levez-vous. Si le papa des enfants peut les prendre pour un temps, prenez les enfants et les mettre chez leur père. Et vous, vous sortez de la maison le matin, allez, peu importe ce que vous allez faire comme travail, même si c'est pas dans vos qualifications, allez-y. Faites-le pour le bien-être de vos enfants, en fait. La vie de vos enfants, en fait, ça n'a pas de prix. Levez-vous. Pour que les mêmes choses ne se reproduisent pas. Et que vos enfants se voient et que non, maman, elle se laisse pas faire. Voilà. Vous montrez l'exemple aussi à vos enfants. Donc, Jeanne, levez-vous. Levez-vous. Beaucoup de courage à vous, c'est pas évident. Grandir, au fait, avec un ou des parents toxiques, c'est très compliqué. C'est très compliqué, c'est très, très, très compliqué pour se reconstruire soi-même, reprendre sa vie en main, faire le truc, c'est très compliqué. Très, très compliqué. Donc, beaucoup de courage à vous. Mm. Voilà, si, bon, il est, ouais, non, mais là, ça fait 1h30. Bon, je vais vous laisser. Prenez soin de vous. Ceux qui veulent me contacter, envoyez-moi un message et puis bon, on va voir ce qu'il y a à faire. Prenez soin de vous et puis on se voit mardi pour les personnes qui sont sur YouTube et puis pour vendredi prochain, on se retrouve ici. Prenez soin de vous, passez un bon week-end et à la prochaine fois. Si vous pouvez, partagez la vidéo si vous voulez. Allez, ciao.